Dans cette nouvelle vidéo, la France clivée en deux, je trouve intéressant d'apporter des éclairages spirituels, énergétiques, astrologiques, complémentaires à ceux apportés dans la vidéo précédente en France la Chienlit. Nous avons tous constaté la grande mobilisation en réaction à la réforme des retraites que le gouvernement veut imposer de force. En tant que canal divin, il m'a été permis de voir les événements à venir. Il m'a été confirmé le 18 décembre dernier qu'entre le 11 février et le 4 mars prochain, cette période était cruciale pour l'avenir de la France. J'ai vu que en mars prochain, les événements allaient aller en s'accélérant. Afin de soutenir les millions de manifestants, j'ai vu planant sur des foules la Vierge Marie, toute vêtue de blanc. Par sa présence invisible, elle, la mère de l'humanité, la mère du Christ, infusait aux participants cette énergie d'amour, une énergie de vaincre, une énergie de fraternité, une énergie de bienveillance. J'ai vu également, le 16 février, une immense sphère de lumière qui était synonyme de présence des grands archétypes divins pour soutenir les revendications des personnes présentes dans les rues. À l'opposé, il m'a été permis de voir à l'Assemblée nationale un égrégore noir, un égrégore ténébreux. Cet égrégore était et est généré par les sentiments et les pensées de certains députés et ministres qui veulent asservir par la force, qui veulent asservir la population en imposant leurs règles iniques. J'ai vu que ces députés étaient coupés de leur essence divine, connectés à leur âme, dont une partie est dans les plans ténébreux. Ces hommes politiques n'ont aucun état d'âme pour faire passer des lois iniques qui, à leurs yeux, leur semblent justes. Donc, actuellement, il y a un véritable combat entre l'ombre et la lumière au niveau de la France. J'ai vu qu'en avril, le mouvement allait se durcir. J'ai vu que le gouvernement allait rester campé sur ses positions, que les Français allaient également rester campés sur leurs positions. J'ai vu qu'en mai, le sang pouvait commencer à couler, et j'ai vu qu'en juin, notre président allait avoir perdu la partie. À son sujet, j'ai eu une vision. J'ai vu représenter sous l'apparence d'un jeu de cartes de 32 cartes. Cela signifie que vis-à-vis de la France, il s'est comporté un petit peu comme un joueur de poker. Il a joué au poker menteur. J'ai vu également que un nombre impressionnant de ces marcheurs allaient le quitter et que, effectivement, il resterait une trentaine de marcheurs autour de lui. Que tous allaient le lâcher, l'abandonner, car ils ne voulaient surtout pas perdre leurs prérogatives financières. Ils ne voulaient pas perdre leur poste de député. Par contre, ce que j'ai vu également, c'est que certains d'entre eux allaient faire leur possible pour
effacer les traces, comme s'ils effaçaient les traces de leur passage à la République en marche et au groupe Renaissance. J'ai vu qu'ils avaient comme une carte de visite entre les mains qu'ils essayaient de gommer. Oui, actuellement, il y a un grand combat entre l'ombre et la lumière. C'est un combat sociétal, c'est un combat qui dépasse l'entendement humain. Ce combat est en même temps renforcé par des aspects astrologiques mondiaux majeurs qui vont jouer un rôle considérable. En effet, à partir du 23 mars 2023, donc bientôt, la planète Pluton va entrer dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau représente la fraternité, représente les idées nouvelles. En bon aspect avec la planète Neptune, ces configurations astrologiques contribuent à élever la pensée, à avoir des idéaux spirituels, humanitaires, des idéaux de fraternité. La planète Pluton, qui entre dans le signe du Verseau, va transiter durant 20 ans. Donc, les 20 prochaines années vont être des années de grands changements, un nouveau paradigme. L'ordre ancien n'est plus. L'ordre ancien est symbolisé par les hommes politiques qui veulent maintenir leur pouvoir, les oligarques, les puissants de ce monde. Mais il n'est plus dans le plan divin que ce monde ancien vive. Des grands changements planétaires sont actuellement en train de prendre le pas sur le mode ancien. Nous avons les uns et les autres un rôle à jouer. Nous, artisans de lumière, nous, travailleurs de lumière, il nous est demandé d'accomplir notre tâche en fonction de nos capacités, en fonction de notre temps, en fonction de nos aptitudes. Il nous est demandé d'apporter notre pierre à l'édifice pour construire ce monde de paix, pour construire ce monde de joie, pour construire ce monde d'amour. Il est vrai que nous allons être chahutés momentanément, mais il va nous falloir voir au-delà des apparences. Mais nous sommes bien conscients les uns et les autres que le monde tel qu'il est actuellement ne peut plus être vécu. Les gens aspirent à la paix, à la joie, aux joies simples, aux joies familiales. La consommation à tout va est déjà dépassée. Tout ce qui est excessif va petit à petit quitter la terre. La France a un grand rôle à jouer dans les années à venir, car elle doit, en tant qu'entité spirituelle particulière, elle doit rayonner. Elle doit apporter une contribution spirituelle d'une très grande élévation, d'une très grande intensité mystique. La famille de lumière nous soutient, nous artisans de lumière. La famille de lumière nous soutient pour entrer dans le nouveau. Et pour entrer dans le nouveau, il faut déconstruire. Pour entrer dans le nouveau, il faut s'affranchir de la peur. Il faut intégrer les attributs divins que sont la force, que sont la volonté, que sont la force, la volonté, la détermination. La victoire appartient à la lumière. Il m'a été montré, effectivement, que nous, artisans de lumière, nous pouvions brandir
cette épée de lumière, la même épée que brandit l'archange Saint-Michel. L'épée brandie vers le ciel signifie la puissance divine en action. Il est vrai que toutes les personnes qui manifestent, toutes les personnes qui œuvrent d'une façon ou d'une autre à cette volonté de faire advenir un monde meilleur, toutes les personnes ne prient pas. Mais il n'est pas forcément besoin de prier pour participer à l'avènement du nouveau monde. Il faut se souvenir des paroles du Christ. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les faites. Combien de personnes se mobilisent, non pas forcément pour elles-mêmes, mais pour des proches, pour des parents, pour des amis. Soyons heureux d'œuvrer ensemble. Soyons heureux de participer à cette nouvelle humanité. Les énergies actuelles sont des énergies qui sont assez lourdes que beaucoup de personnes peuvent ressentir, car les énergies dans le ciel astral sont identiques aux énergies de la Révolution française. C'est la raison pour laquelle nous devons tenir bon. Il faut se souvenir que durant la Révolution française, il y avait deux égrégores. Un égrégore de lumière qui souhaitait faire advenir la paix, la fraternité, l'égalité, liberté, égalité et fraternité. Et il y avait un autre égrégore. Il y avait cet égrégore de colère. Donc, dans l'air, ces deux égrégores sont bien vivaces et ils se trouvent être renforcés par à la fois les injustices sociales et en même temps renforcés par le désir de libération des foules présentes dans les rues qui manifestent pacifiquement afin de faire entendre leur voix. Il est vrai que les uns et les autres, nous devons rester confiants, indépendamment des événements qui vont se dérouler et qui pourront momentanément nous déstabiliser. Mais ayons foi. La France doit redevenir un petit royaume dans le sens de, non pas royauté humaine, mais une royauté énergétique qui va rayonner un moment sur différents continents. Parce que Dieu a un grand projet d'amour pour la France. Soyons bien conscients du travail qu'il nous est demandé. Je suggère aux uns et aux autres de prendre le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous reposer. Reconnectez-vous autant que vous le pouvez à votre âme. Demandez aux esprits de la nature, demandez aux anges, demandez aux saints, demandez à vos bien-aimés disparus de vous aider. Car nous sommes assez secoués actuellement par les énergies ambiantes. Nous sommes déstabilisés par des énergies également en provenance du bas astral. Mais nous devons, les uns et les autres, ne regarder que le but à atteindre, car la victoire est à nous. C'est une victoire à nul autre pareil. La victoire est à nous, mais nous devons être bien centrés, bien centrés, bien centrés. Pour les personnes qui prient, pour les personnes qui méditent, cette invitation du Christ, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Nous sommes infiniment protégés, nous sommes infiniment veillés par les hiérarchies de lumière, par les êtres des galaxies, par des êtres d'une très très grande évolution spirituelle. Nous sommes protégés par des grands archétypes divins. Les règnes minéraux et animaux nous soutiennent également dans notre évolution. Soyons bien conscients du rôle qu'il nous est demandé de vivre. Nous sommes chacun un petit colibri qui participe
a amené sa goutte d'eau pour faire advenir un monde meilleur, un monde de justice, un monde de paix, un monde de fraternité. Si ce contenu vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner afin d'être au courant des nouvelles vidéos.